Bonjour à tous chers mortels, c'est Dragmar et on se retrouve avec un nouvel avis manga sur Smoking Bean The Supermarket with You. Un nom bien à rallonge pour le coup. C'est fait par Genichou, c'est un shonen comédie romance. Alors pour l'histoire, nous suivons Sasaki, alors je crois qu'il a la quarantaine plus ou moins, qui est un monsieur salariman qui travaille dans une entreprise comme une bonne partie des Japonais, qui est une entreprise bien toxique avec un patron bien relou, voilà, qui lui pourrit bien la vie. Donc voilà, c'est clairement pas un boulot où il s'éclate, c'est clairement pas la vie qu'il rêve, mais voilà, hein, faut bien payer les factures, faut bien vivre. Et son seul moment de réconfort dans toute cette vie bien chiante, c'est Yamada, la fille qui s'occupe d'un petit supermarket au Japon, dans sa ville, où il y va à chaque fois juste pour voir son beau petit sourire à ces jeunes femmes. Alors, attention, hein, il n'est pas en mode prédateur sexuel, tout ça, non. Juste le fait de voir cette jeune femme, ça lui fait le smile, et il est content, et voilà, c'est son petit happy du jour. Voilà, c'est tout. Il va juste la voir, il achète 2-3 trucs, et puis basta, c'est tout. Il lui dit bonjour, et puis voilà. Alors, rien de méchant, hein, si, malfois, si ça peut le réconforter, pourquoi pas. Et à un moment donné, il voulait juste cloper, et puis comme au Japon, il y a de moins en moins d'endroits pour cloper, il faut trouver voilà des zones non fumeurs, et il va se faire appeler par une employée de cette supermarket qui dit ah bah viens derrière si tu veux, je t'autorise, normalement c'est pour les employés, mais je t'autorise à venir fumer là. Et en fait, cette fameuse personne, c'est Yamada, donc la fille qu'il est amoureux, qui est tout angélique, tout ça, mais en mode vie de tous les jours, et quand elle est au travail, elle est en mode ange, super mignonne, tout ça, et quand elle est en vie de tous les jours, bah elle est elle-même, c'est-à-dire en mode un peu, je vais pas dire forcément en mode racaille, mais en mode balestek, tu vois, je fais ma vie, tout ça, donc voilà, elle a moins le smile, elle est vraiment en mode, je m'en fous, quoi, je fais ma vie, quoi, c'est tout. Donc, pas du tout la même personne, sauf que Sasaki, un peu naïf, n'arrive pas à la reconnaître, et pour lui c'est pas la même personne du tout, alors que si, et Yamada va en jouer, et du coup ça va être une relation plus ou moins amicale entre ces deux personnes qui vont se parler de leurs petits soucis de tous les jours, de leurs petits soucis du travail, personnel, etc. Et une taquinerie de Yamada sur Sasaki, voilà, où elle va faire en genre, ah tu sais, Yamada c'est de la caisse, elle aime bien quand tu fais ça, tout ça. C'est Sasaki dit, ah moi j'aime bien Yamada pour tel truc, alors que c'est elle, hein, de qui il parle. Donc voilà, c'est voilà pour l'histoire, mon avis sur le manga. Alors, à peu près du même avis que ma libraire pour le coup, qui disait que c'est sympa, mais il manque un truc, et je suis assez d'accord, disons que c'est surtout sur la construction du manga que je suis pas très fan. Le principe de... Alors c'est ultra basique, hein, c'est les petits trucs comme ça, la petite vie de tous les jours, tout ça, mais en fait c'est... Il n'y a pas une réelle continuité, c'est-à-dire que... Alors oui, il y a un fil rouge, et l'histoire continue, hein, c'est pas genre ça se passe 3 mois plus tard ou des trucs du genre, c'est le jour plus ou moins, mais en fait c'est découpé comme des petits morceaux de vie. C'est dur à expliquer, mais en gros ça ne s'enchaîne pas totalement correctement. C'est genre on va avoir quelques pages où ils sont ensemble et on passe directement à autre chose, et en fait ça s'enchaîne comme ça à chaque fois, une scène, et du coup on est un petit peu perdu, c'est un petit peu chaotique. Et c'est très dommage parce que je trouve que le manga dans l'ensemble est très cool, on a des personnages qui sont très sympas, très attachants, et il y a un charme, je trouve, qui ressort très bien de ce manga-là, mais je sais pas, je trouve que c'est mal découpé sur le cheminement de comment ça enchaîne l'histoire, et du coup ça gâche un petit peu le plaisir. Il y a des moments, ouais, ça, je te dis, des fois c'est comme si tu regardais voilà une scène, là, t'es en train de raconter l'intrigue, tout ça, et d'un coup ça coupe net, et on passe à autre chose. Je fais, mec, non, continue normalement, quoi. Ne me coupe pas toutes les scènes, toutes les 2 secondes comme ça. Ça slash complètement le truc, et c'est dommage. Voilà, c'est le truc que je regrette le plus sur le manga, parce que clairement, il y a du potentiel. C'est vraiment très cool, c'est très agréable, c'est très chill comme manga, hein. C'est clairement pas, vous allez pas avoir des histoires de fous, hein. C'est la vie de tous les jours, avec le patron qui est chiant, les reproches des clients, voilà, je fume trop, c'est des conneries, quoi. C'est des trucs de la vie de tous les jours, il y a rien d'exceptionnel, mais c'est pépère, voilà, ça se lit bien, c'est détente. Moi j'ai passé un moment pas désagréable en le lisant, j'ai relativement bien aimé, donc je le conseille honnêtement. Le potentiel du manga, l'histoire c'est ultra basique, hein, encore une fois ne vous attendez pas à un truc de fou, c'est juste 2 personnes qui se racontent leur vie, voilà.
avec potentiellement de la romance ou des trucs du genre. Mais voilà, on est sur un truc ultra basique. Les personnages, on a des personnages assez cool. Sasaki, moi je l'apprécie totalement. C'est clairement le mec que tout le monde pourrait être, tu sais, qui fait sa vie, qui aime pas forcément son taf, qui veut juste des petits moments de détente par-ci par-là. À des moments il va s'énerver et tout. Enfin, un mec totalement classique. Mais je sais pas, j'aime bien. Il a un style, un caractère que fait que j'aime bien. Yamada, le fait qu'elle va beaucoup jouer avec lui pour le taquiner, tout ça, c'est pareil, c'est très drôle. Je me suis bien marré. Même la manager qu'on voit de temps en temps, bah, c'est un personnage qui est assez marrant à voir quand tu la croises. Donc non, moi dans l'ensemble, il n'y a rien à redire. Je trouve qu'on a des personnages très qualitatifs. Je n'ai vraiment pas à me plaindre à ce niveau-là. Pour ce qui est du dessin, alors c'est un dessin un petit peu particulier. Moi j'aime bien. Je trouve que ça a son style. Alors c'est pas, je peux pas dire que c'est un dessin qui est très joli. On va dire que c'est le style de l'auteur ou l'autrice, je sais pas exactement. Mais c'est voilà, c'est son style et c'est pas moche. C'est clairement pas moche. Le découpage pour ce qui est du dessin, tout ça, pareil, il est loin d'être mal fait. C'est clairement très propre à ce niveau-là. J'ai rien à reprocher. Quand il y a des scènes en particulier qui veulent l'ennemi, ça c'est pareil, c'est extrêmement bien fait. Maintenant, voilà, c'est un truc chill good, en mode la vie de tous les jours, donc c'est pas comme si j'en attendais des masses de ce genre de truc-là. Donc je trouve que ça fait parfaitement le travail, c'est vraiment extrêmement plus que correct pour un manga dans ce style-là, je trouve. Donc ouais, c'est le potentiel du manga. Alors j'ai pas la moindre idée de jusqu'où ça va aller. Je crois que la série peut aller assez loin. Hein. C'est assez facile de faire une histoire assez longue sur ce genre de manga-là. Et en vrai, ça ne me gênerait pas plus que ça. Je demande pas un manga de 5-6 tomes, ça peut aller jusqu'à 10 tomes, ça me gênerait pas. Voilà. Donc ouais, si vous voulez une petite histoire pépère, bah allez-y. C'est vraiment un bon petit manga. Sur ce, c'était Dragmar, et je vous dis à la prochaine, chers mortels.